Salut à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie 2 dans laquelle je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher sur le Bitcoin à court terme. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué pourquoi le Bitcoin était parti aller chercher les 41 000 $ hier soir et puis qu'est-ce qui fait que le Bitcoin pourrait partir à la hausse ou à la baisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Qu'est-ce que nous fait le Bitcoin au moment où je suis en train de vous parler? Il est en train de réagir à la hausse. Qu'est-ce qui peut potentiellement à court terme faire pousser ce Bitcoin à partir à la hausse? Il y a plusieurs raisons. Déjà, on peut remarquer qu'ici, sur une analyse de 15 minutes, on a une zone d'imbalance, ce qui nous invite à aller la combler, chose que vous voyez qu'on a quasiment fait au moment où on a réalisé notre seconde chute. Première chute, ici 15h, 3 mars, deuxième chute, 3 mars, 23h. Et vous voyez, la zone d'imbalance a quasiment été comblée juste ici. Donc quel est l'objectif finalement à travers le fait de remonter ici? C'est d'aller chercher les personnes ayant pris des positions vendeuses. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, dans la tendance de fond, ce qu'on sait, c'est qu'on a un sentiment de marché extrêmement bullish. Je vous remontre ici le long short ratio. Plus ça va, plus on monte. On passe de 62-63% des personnes prenant des positions acheteuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme ce qu'on peut voir en jaune ici, nous avons énormément de liquidités. Bah oui, parce que si des personnes prennent des positions acheteuses, ça veut dire qu'elles ont des stop loss ici. Ou alors pour ceux prenant des positions à effet de levier x50 ou x100, il y a des liquidations à aller chercher. Donc ces fortes positions à aller chercher sont juste ici, là, aux 41 000 $. Pour ceux compris sur cette petite mèche, par exemple. Ou encore, pour ceux qui se positionnent sur des points plus bas, on en a ici aux 37 700 à 37 300 $. Ou encore plus bas ici aux 34 400 $. Par rapport à l'analyse que je vous ai fait, vous savez, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit le Bitcoin aux 55 000 $. Alors ça, oui, j'y crois fortement. Alors pourquoi déjà? C'est important de vous le montrer. C'est parce que ici, nous avons énormément de liquidités à aller chercher aux 45 000 $, mais également aux 55 000 $. Donc ça, il y a de fortes probabilités d'aller le chercher. Mais ce qui peut tout contredire du jour au lendemain, d'une semaine à la deuxième semaine, c'est que le sentiment de marché évolue. Et je vous ai parlé d'un Bitcoin aux 55 000 $, tandis que nous avions une majorité vendeuse ici. Il y avait toute la cohérence pour dire que le Bitcoin allait partir à la hausse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? YouTube, Twitter, on peut même le voir sur des articles. Les gens nous disent que le Bitcoin va partir aux 55 000 $. Je ne suis pas le seul à vous le dire. Et c'est ça tout le problème. C'est que comme la majorité des personnes vont croire ce qu'on dit, puisque de toute façon c'est la réalité. Si je vous partage cette vidéo, ce que je ne veux pas, c'est que de votre côté vous lanciez des positions sans réfléchir. Ça me ferait pas plaisir. Ce qui me ferait plaisir, c'est que de votre côté, vous fassiez le nécessaire pour vous former et faire ensuite votre propre analyse sans savoir ce que je vous dis. Moi, j'essaie tant bien que mal de vous donner les clés pour que vous soyez autonome. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la majorité font confiance à ce qu'ils voient sur Internet, et ben voilà, on a une inversion, beaucoup plus d'acheteurs et de ce fait, les 55 000 $, on n'ira pas les chercher s'il y a trop de personnes qui prennent des positions acheteuses. On a un graphique extrêmement pertinent d'Econometrics, je t'en remercie, allez le suivre sur Twitter, il lance des graphiques très intéressants. Vous voyez ici, on a des points bleus et ces points bleus représentent l'achat massif des fiches, des personnes ayant très peu de Bitcoin. Alors je crois que ce qu'il nous dit, c'est que les whales, c'est entre 1000 et 10 000 Bitcoin et les fiches, ce sont les personnes ayant moins de 1 BTC. Donc moins de 41 000 $. Vous voyez. Donc, si la majorité des personnes prenant des achats, tandis que les whales, celles entre 1000 et 10 000 BTC, sont en train de distribuer, de vendre les bitcoins, comprenez bien que le prix va descendre. Parce que c'est elles qui dirigent le marché. Ce ne sont pas les personnes ayant moins de 1 BTC. Donc, c'est la raison pour laquelle, si tout le monde aujourd'hui sont en train d'acheter le bitcoin parce qu'ils croient dur comme fer que ça va remonter, ça va descendre. Rappelez-vous, je vous ai parlé des éventuels targets à aller chercher à la baisse avant de partir à la hausse. Je vous ai parlé des 40 000 $. Fort probablement, on pourrait s'arrêter sur cette target
puisqu'en plus de ça, ça correspond à plusieurs choses. Déjà, on va combler la zone de déséquilibre. Ensuite, ça rejoint notre extension de Fibonacci 1,618. Et puis, en troisième temps, on se rapproche, vous voyez, de la zone des 39 700 $, notre zone de prix extrêmement conséquente. Vous voyez, les zones en rouge représentent les zones de prix conséquentes. C'est là où nous avons une accumulation de résistance et de support qui fait qu'on aura du mal à passer cette zone-là. Ça, c'était la possible target. Pourquoi je parle au passé? C'est simple. C'est que le sentiment de marché a tellement évolué d'une manière rapide, plus de 62% de prise de position à l'achat. Vous comprenez que là, les possibilités de partir encore plus bas elles sont extrêmement fortes. Donc, les 55 000 $, je vais dire, ah ça oui, on peut y aller, mais on peut y aller dès lors qu'on aura ici des whales commençant à accumuler, chose qu'elles ne font pas. Et deuxièmement, ici, qu'on ait au niveau du long short ratio une majorité de personnes en train de vendre le Bitcoin. Dès lors qu'on n'aura pas ça, c'est pour moi une certitude, tant bien même que dans le trading, il n'y a pas de certitude, que nous allons repartir encore plus bas. Pour ce faire, je vais, de par l'évolution de ce qu'on est en train de vivre, vous montrer les autres targets. Donc, dans un premier temps, on a les 40 000 $. Pour être encore plus précis, juste avant, on a ici une zone de liquidité aux 40 700 $. Vous voyez, juste là. Donc là, on a pris la zone de liquidité juste ici. Je vais vous mettre une petite croix comme ça on se rappelle. Vous voyez, prise de liquidité, réaction haussière suite à cette prise de liquidité. Autre prise de liquidité à réaliser ici. Et puis, la target des 40 000 $. Et enfin, s'en suivra d'autres targets très pertinentes comme celle des deux aux 39 100 $. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes prenant des positions acheteuses, en fonction de comment elles placent leur stop loss, il y a plusieurs manières de le faire, mais je vous en donne deux. Soit en général, on met des stop loss sur un précédent bottom, comme par exemple ça peut être celui-ci aux 37 300 $, et d'autres pourront placer leur stop loss en fonction d'une target psychologique, comme les 40 000 $. Et donc, si on doit aller chasser les stop loss, il y aura tellement une percée rapide dû au fait qu'il y aura énormément de liquidités qui vont s'offrir au marché que la target potentielle, ce sera nécessairement les 39 100 $. Autre target potentiel à la baisse, les 2,618, 37 600 $, qui corrèle avec une prise de liquidité. On pourrait donc le descendre aux 37 200. On pourrait s'arrêter avant en soi, mais si on veut aller prendre les liquidités, on aurait tout intérêt à aller chercher, vous voyez, cette zone-là des 37 300 et donc descendre jusqu'aux 37 100 $, vous voyez, sur le bas de notre zone de prix en rouge, zone conséquente. Donc ça sont les trois targets à s'attendre. Je ne vais pas vous laisser tomber, je vous referai d'autres vidéos sur le Bitcoin parce que le sentiment de marché évolue tellement vite. Aujourd'hui, imaginez bien que si tous les youtubeurs vous disent acheter du Bitcoin parce que c'est le moment où ça va partir to the moon, l'inverse va se réaliser. Si tout le monde dit vend, l'inverse va se réaliser. Donc c'est toujours comme ça. Donc même moi qui a envie de vous partager quelque chose qui pourrait vous apporter énormément de valeur, je suis indirectement en train, même si c'est pas ce que je veux, je suis en train de vous influencer en vous disant le prix va partir à la baisse. Donc si une majorité de personnes va dire ça, tout le monde va faire ça et du coup le prix va partir à la hausse. Enfin, vous avez compris. Donc c'est pour ça que j'essaye de rester à l'affût sur les vidéos, de vous en faire régulièrement pour que vous ne soyez pas trop perdus et que vous compreniez où est-ce que peut aller le Bitcoin. Après, je ne suis pas un magicien, ce n'est que de l'analyse technique, que des probabilités. Donc pour le moment, je vous mets de côté les targets à aller chercher à la hausse. On en reparlera au moment où le sentiment aura évolué ou bien qu'il y aura une belle surprise au niveau du Bitcoin. Je vous fais un petit topo sur le trade que je suis en train de réaliser. Je vous rappelle qu'à la base, je suis un investisseur, je ne suis pas un trader. Donc les analyses que je vous fais journalièrement m'ont poussé à faire que faut que je fasse des trades parce que moi, je ne peux pas vous dire quelque chose et ne pas appliquer à côté. Il est nécessaire pour moi que ce que je vous dise, je le fasse et ce que je fais, faut que je vous le dise. Là, actuellement, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis positionné ici aux 43 300. Je devais quitter mon écran, j'avais autre chose à faire. De ce fait, j'ai pris position très rapidement. En fait, dans ma tête, je m'attendais à ce que le Bitcoin remonte aux 44 000 $, chose qu'il a fait.
je pense que dans les prochains jours, si jamais je revois ce genre de situation arriver, j'achèterai par palier. Je pense que je prendrai 33% de ma position ici. Je prendrai ici, je mettrai un ordre d'achat potentiellement 44 000 $. Vous voyez, si je devais refaire le trade que j'ai réalisé, je reprendrai 33% de ma position. Et si je vois une confirmation de la tendance baissière, je reprendrai 33%. Donc en soi, ça reviendrait au même. Mais du fait qu'on n'est pas toujours sur les écrans, c'est mieux de faire comme ça. Pour le moment, j'ai pas mis de take profit. Je vous dis pourquoi, c'est parce que le sentiment de marché est tellement conséquent que je sais que ça peut descendre plus bas. Qu'est-ce que j'ai fait pour me protéger si jamais ça repartait violemment à la hausse? J'ai mis un stop loss là où j'ai pris ma position vendeuse. Donc dans tous les cas, que je gagne ou que ça reparte à la hausse, je ne perds pas ce que j'ai investi. Donc voilà, c'était un petit topo rapide pour vous montrer. Je fais rarement des trades. Ça, faut savoir que moi, je suis pas un trader journalier. Dans mon passé où je faisais ça, je FOMO tout le temps et puis je perdais mon argent. Du coup, aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que je prends vraiment des trades où je suis quasi sûr, limite à 99%, que le Bitcoin va partir dans telle direction. Ouais, en fonction de mes croyances, si vous voulez. Si on n'a pas une opportunité avant un mois, je ne prendrai pas de trade avant un mois. Également, je tiens à vous montrer si je suis en perte sur mes trades. Si jamais il y a des trades auxquels je croyais 99% que ça allait passer, mais que je suis dans le rouge, ça aussi, je vous le montrerai. Car c'est pour moi nécessaire de ne pas vous montrer que du beau, que du rose. Faut que je vous montre aussi si ça se passe pas bien. Si je vous montre ça, c'est pas du tout par prétention. Si je voulais être prétentieux, j'aurais peut-être investi 10 000 $ en trade pour vous montrer je gagne 10 000 ou autre. C'est pas du tout mon objectif. C'est pour ça là je mets une miette de somme pour simplement vous montrer que ce que je vous dis, je l'applique réellement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et puis n'hésitez pas à me dire et à partager en commentaire votre analyse que vous avez pu faire de votre côté sur le Bitcoin. Ça m'intéresse et je serai ravi de vous lire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.